Bonjour les Verseaux, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance de fin septembre. Nous nous situons entre deux lunes, une pleine lune et une nouvelle lune. Vous savez que la pleine lune, c'est un levier de conscience et la nouvelle lune est un levier d'action. Donc voilà. Donc c'est le bon moment, en tout cas, vous savez maintenant que je ne fais les guidances que lorsque les énergies sont dites hautes. Et c'est franchement le cas. J'espère que vous allez bien. Merci pour cette belle connexion que vous m'offrez. Un 100% Gaïa pour cette fin de période de mi-septembre, comme on me l'a demandé. S'il te plaît, Gaïa, pour les Verseaux avec qui je connecte, s'il te plaît, pour cette fin septembre 2022. Énergie générale, arcane majeur pour vous aussi, c'est vraiment incroyable. Euh, Vous voyez que vous passez d'un cycle à un autre cycle. Vous avez toujours le choix. N'oubliez pas que c'est toujours vous qui avez le choix et qui avez votre libre arbitre. Mais en tout cas, vous êtes à la croisée des chemins. Est-ce que vous allez retourner vers le sombre ou est-ce que vous allez aller vers la lumière? En tout cas, Gaïa vous pose la question sur cette fin de mois de septembre 2022. Au niveau sociétal, vous êtes au 6 de terre, vous êtes un guerrier, une guerrière. Je vous rappelle que les cartes ne sont pas genrées, vous adaptez en genre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est au 6, donc le 6 en tarologie, c'est quand même la réussite. Et on voit que c'est très très bien amené par Gaïa ici, puisque vous avez les moyens de couper votre chaîne ici. Je ne sais pas si vous la voyez, cette chaîne et accueillir un début d'abondance. Donc il y a quelque chose vraiment important, je ressens un fort lien entre les deux. Pour certains d'entre vous avec qui je connecte, amis Verseau, on a effectivement euh, une petite révolution, me dit-on, parce que on est synchro ici comme d'habitude, merci Gaïa. Il y a des chaînes à couper, mais regardez, une fois que vous aurez coupé cette chaîne, c'est un, c'est une coupe d'abondance ici qui vous sera offerte. Donc je pense que peut-être qu'il y a une décision de partir d'un boulot, de changer de travail, de changer d'horizon. Euh, de changer de relation humaine aussi, hein, puisque je suis dans le sociétal, donc peut-être faire le tri des amis qui sont vraiment des amis et ceux qui ne le sont pas. En tout cas, il y a oui, vraiment, je pèse mes mots. Il y a un passage ici qui ressemble quand même à une petite révolution. Pour les Verseaux en couple, pour les Verseaux en couple, on a cette très très belle carte du 9 de feu. C'est le feu chez les Verseaux. Des émotions extraordinaires en dehors de l'ordinaire. J'adore cette carte. Vous me direz, j'adore toutes les cartes de Gaïa. Oui, mais il y en a certaines que j'aime plus que d'autres. On voit un alignement ici des chakras. Je ne sais pas si vous le voyez. Et on a surtout une rose. Une rose qui sort d'entre les mains, le truc qui n'arrive, qui ne peut pas arriver. Donc c'est comme si, amis Verseau, vous alliez vivre au niveau des couples quelque chose de génial, de fabuleux, hors de l'ordinaire, peut-être accueillir un enfant, par exemple, c'est une naissance, hein, naissance d'une rose, naissance de quelque chose d'unique, peut-être naissance d'une passion unique, c'est peut-être des célibataires qui passent en couple aussi. Mais en tout cas, on est vraiment sur une notion ici qui est hors de l'ordinaire. C'est ça qui est important et qu'il faut retenir. Pour les Verseaux célibataires, bah, tout ça est lié, hein. On a un petit peu cette équivalence ici. Vous voyez que le guerrier ici coupe des liens. Et ici, on a aussi des liens, on est sur un 7 de feu et on a aussi des liens ici à couper, des liens qui sont des serpents.
pour faire naître la fleur de lotus. Donc on a bien un renouveau ici chez les Verseaux célibataires. Alors peut-être cette mi-septembre, c'est peut-être un peu tôt, donc je ressens moins maintenant que j'ai tiré cette carte un lien avec les Verseaux en couple. Les Verseaux avec qui je connecte là ne vont pas passer en couple. Pourquoi? Parce qu'il y a encore un passé ici dont il faut se débarrasser, une culpabilité peut-être dont il faut se débarrasser, peut-être des remords, des regrets. Euh, il faut faire table rase ici du passé, mais ce sont les derniers liens, peut-être probablement sur le mois d'octobre, ces liens seront-ils coupés, seront-ils lâchés et que la fleur de lotus pourra véritablement s'éclore en beauté. C'est une fin de mois. Alors, je vous rappelle que le temps est fluide, hein, donc vous pouvez l'avoir vécu. Vous êtes peut-être en train de le vivre et vous le vivrez. Donc, ça peut effectivement dépasser sur octobre, novembre peut-être. Mais en tout cas, c'est un passage. On sent que ici, je suis sur un acte de passage. Ici, je suis sur un acte de changement, de transformation. Donc, nouvelle lumière ici. Et ici, je suis aussi dans un passage, dans une action qui me permet de sortir de cette ombre pour aller à la lumière. Donc, on voit toujours cette fabuleuse Gaïa et de mes guides et cette connexion hein, que j'ai avec elle, qui, quand elle sort une carte aussi forte que cet arcane majeur, donc numéro 17 de, voilà, du voyageur, du voyage, ça porte le nom de voyage quand même. Donc, il y a peut-être aussi des voyages dans l'air aussi pour certains d'entre vous, peut-être un changement de région ou pourquoi pas un changement de pays. Euh, mais c'est très puissant. Voilà, c'est très puissant. Cette carte, elle est énergétiquement, elle est déjà d'elle-même très puissante, mais elle est sur le plan énergétique par rapport à mon ressenti, elle est très très puissante et elle est très très belle. Et il y en a certains, oui, qui sortent vraiment de troubles et de troubles qui étaient de long terme. Hein. C'est pas quelque chose qui vient d'arriver. Quel est votre atout pour aller vers ce passage lumineux? Vous allez accueillir l'abondance, vous allez arrêter de jongler, vous allez arrêter de procrastiner, me dit-on. Le 2 de terre placé en pour, en atout, ça veut dire que vous avez peut-être eu à jongler sur le plan financier, hein, bien sûr, mais qu'il y a... Moi, je crois beaucoup, en tout cas, c'est l'énergie qui m'est vraiment portée ici par Gaïa. Je crois beaucoup à un événement. Et quand on regarde bien, ça, c'est la conséquence du passage de l'ombre à la lumière. Mais ça, c'est un acte événementiel. Ça, c'est un acte événementiel. Et ça, c'est un acte événementiel. Donc, ce qui est vraiment impressionnant dans cette guidance et dans les énergies et dans le ressenti que j'ai, c'est la présence folle d'un événement. Voilà, je le dis. Euh, et ça le prouve. Ça le prouve encore avec cette carte, puisque cet événement va vous permettre d'arrêter de jongler, d'arrêter de procrastiner, d'arrêter de vous poser 36 000 questions. Ça va tout simplement vous permettre d'avancer. Mais c'est quelque chose d'extérieur ici. Qu'est-ce que vous avez en contre qui pourrait faire que vous aussi, alors il y a un signe qui a sorti ça. C'est une très très jolie carte et là je prouve encore une fois de plus ce que je dis régulièrement dans mes guidances, c'est que toute carte positive peut devenir négative et inversement. C'est une carte extrêmement positive. Regardez le personnage comme il est souriant. Regardez cette lumière. Regardez ces paumes qui accueillent vraiment l'abondance, ici, l'abondance émotionnelle. Trop d'émotions, trop d'émotions. Quand je vous parlais que j'ai un ressenti extrêmement fort en matière d'émotion par rapport à un événement, c'est confirmé ici par Gaïa. Ça va vous chambouler et donc du coup peut-être que ça va vous freiner.
mais pas pour longtemps. Pas pour longtemps, euh, je sens vraiment quelque chose de très fort ici. Oui, un événement. Un événement qui va un peu peut-être oui, vous faire un peu perdre le cœur et la tête. Mais ça sera pour vraiment du mieux. Ami Verseau, c'est un très joli tirage hein, qui ne mérite pas d'être recouvert. Mais le point commun ici pour les Verseaux avec qui je connecte, c'est un événement. C'est très clairement un événement, mais c'est un événement de vie. C'est un événement majeur de cycle de vie. C'est très beau et voilà, ça va vous chambouler sur le plan émotionnel. Donc quand je vous parlais de naissance, c'est possible. Mais après, il y a toute forme hein, de naissance. Mais bon, donner la vie ici, c'est... Il y a quelque chose, je pourrais pas... il y a quelque chose de très très puissant ici. J'avais dit qu'elles étaient courtes, mais il y en a qui vont rigoler là derrière leur écran. Je ne peux pas m'en empêcher. Je vais en chercher une petite. Il y a l'arrivée de l'abondance. Vous voyez que on part de racines sans vie et regardez ce que ça amène. Ça amène l'abondance. Euh, on est sur une énergie de roi de terre ici. Donc une énergie de retour à l'équilibre. Quand je vous disais que c'était la fin de jongler, mais ça ne me parle pas d'abondance. Ah, il y a un super ouais, il y a un événement de feu, il y a peut-être une rencontre aussi. Il y a une fusion ici, il y a quelque chose de très très puissant qui arrive à vous. Vous me direz, parce que ça peut être tellement différent d'une personne à l'autre. Je connecte quand même pas qu'avec une personne, je connecte pas non plus avec tous les versos de la Terre, bien sûr, ça vous le savez maintenant. Euh, mais c'est très joli, en tout cas. C'est très très beau. Qu'est-ce qu'on a en d'autres deck? Ouais, on a un cycle. Hein. Je vous parlais que c'était un changement de cycle. Hein. Regardez. Et on se retrouve ici, c'est l'équivalent de... Vous avez la majeure et la mineure. Passage du sombre à la lumière, passage du sombre à la lumière. On est synchro. Magique Gaïa, comme d'habitude. Superbe tirage hein, de transformation majeure ici hein, pour vous sur cette fin de mois de septembre et probablement sur octobre. De toute façon, les guidances d'octobre vont arriver bientôt. En attendant, bien sûr, prenez soin de vous. Vous savez que c'est quand même l'essentiel, la santé. Et puis encore gratitude, mille merci pour cette connexion qui est vraiment magique. On se retrouve très vite. Namasté.